notre groupe et singulièrement Agnès Lebrun, rendre hommage à Xavier Leclerc, décédé hier, qui était une figure de l'aéronautique bretonne, fondateur de Britair, d'Icar, et avant de céder sa compagnie à Air France, il avait 38 avions et 1000 salariés, donc qu'un hommage lui soit ici rendu. Presque 2 ans après une présentation d'une première mouture, il s'agit désormais d'approuver cette version quasi définitive d'une stratégie aéroportuaire pour la région. À l'époque, en 2023, nous avions soulevé des points de vigilance, d'inquiétude, mais notre groupe reconnaissait un bon départ, une feuille pétrie de bonnes intentions, notamment dans l'objectif d'un développement équilibré, de spécialisation et de rationalisation de l'offre entre les aéroports bretons. Bref, les choses s'annonçaient plutôt bien. Seulement, 18 mois après, la situation des aéroports régionaux est toujours aussi fragile. Avec celui de Brest, qui peine à retrouver son million de passagers d'avant Covid. Et elle est même beaucoup plus précaire, vous l'avez rappelé, et plus problématique, Monsieur le Vice-président, pour l'aéroport de Rennes qui voit son trafic s'effondrer. Tandis que celui de Nantes se porte comme un charme avec un trafic voyageur de plus de 7 millions de passagers par an. Et on a envie de dire qu'importe s'il est une sorte d'anti-modèle d'expérience passager catastrophique sous bien des aspects. Nous rejoignons cette recherche de cadre coopératif que vous avez évoquée. Je dois le dire, Monsieur le Président, le rapport qu'il nous est demandé d'adopter cet après-midi a le mérite de présenter un état des lieux que nous trouvons sincère, argumenté, étayé, avec des éléments chiffrés, le diagnostic est le bon. On constate pêle-mêle, mais parce que c'est important de le rappeler, puisqu'il y avait des débats divergents ici même il y a quelques années, on constate pêle-mêle l'avantage comparatif de l'avion face au TGV pour les déplacements depuis le Finistère. Vous l'évoquez notamment en page 13, c'est un argument désormais imparable pour les opposants à l'aérien, notamment en Finistère. Vous rappelez aussi l'importance des retombées économiques générées par l'activité aéroportuaire en Bretagne. Vous donnez le chiffre de 895 millions d'euros en 2022, dont 423 millions d'euros pour le seul aéroport brestois. Un point qui a été rappelé, mais permettez-moi de le reformuler un tout petit peu différemment, les émissions de gaz à effet de serre des déplacements aériens des Bretons en fonction de l'aéroport départ-arrivée. Avec le constat effarant que l'empreinte carbone est multipliée par 3 lorsque les voyageurs bretons se tournent vers Nantes plutôt que Rennes ou Brest. Et là, il y a toute une série de démonstrations, page 20 et suivante. Alors je crois qu'il faut arrêter cette opposition stérile à tout ce qui concerne l'aérien. Le diagnostic est le bon, les constats sont sans appel, je dirais même ces constats s'imposent à certains élus de cette Assemblée. Il va sans dire que nous pouvions toutefois attendre une stratégie prenant la mesure de ces enjeux. Et la déception est là, Monsieur le Président. Je vous renvoie au chapitre 3 consacré aux vocations des 4 aéroports. À première vue, tout cela manque cruellement d'ambition, de vision. Cela ressemble plus à une feuille de route pour les concessionnaires, plutôt qu'à une stratégie. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que la stratégie s'organise autour des aéroports de Brest et de Rennes, respectivement aéroports éco-régionaux de l'Ouest et de l'Est breton, avec Dinard et Quimper dans des fonctions désormais complémentaires. Mais Brest et Rennes n'ont pas les mêmes besoins en la matière. Or, les vocations sont ici assez similaires. Je le concède, Rennes aura le droit dans cette stratégie à 2 hubs contre un seul pour Brest qui va, je cite le rapport, rechercher la relance d'une liaison avec Orly. C'est une formulation beaucoup trop timide. Et alors même que l'objectif attendu est de retrouver un trafic passager d'avant-crise et d'obtenir l'embasement d'une compagnie par aéroport, vous nous sortez du chapeau une éco-redevance incitative sur les vols commerciaux si le cap du million de passagers est franchi. Et comme ce million de passagers, c'est l'objectif, cela ne saurait tarder. Alors nous avons, ou vous avez aimé hier le versement mobilité régionale et rurale. Aujourd'hui, vous allez
adorait l'éco-redevance incitative. Mais j'ai envie de vous poser la question, avez-vous simplement concerté les acteurs? Ce système de bonus-malus, alors même que les aéroports sont dans une grande difficulté, ne prend qu'une formulation de malus qui risque, selon nous, d'avoir un effet repoussoir dissuasif pour les compagnies installées et repoussoir pour les compagnies devant s'installer qui peut-être verront ou iront vers d'autres aéroports. Alors peut-être que la logique recherchée me dépasse, que je n'ai pas le bon logiciel, voilà, peut-être, mais dès qu'il y a un problème, on a l'impression qu'en face, comme solution, on met une taxe. Je passe sur la pique du Césaire, parce que je ne suis pas malin, pointant la contradiction entre l'objectif de croissance du trafic aérien dans le document et l'effort de réduction à 2050 de moins 21 à moins 29% du nombre de passagers affichés dans le Stradet. C'est trop subtil, encore une fois, pour moi. Et je passerai également sur la volonté d'atteindre l'autofinancement total des investissements par les concessionnaires alors qu'on connaît leurs difficultés. On peut éventuellement souscrire à cet argument sur du temps long, mais dans une stratégie aéroportuaire où nous constatons dans le diagnostic des difficultés de gestion des exploitants, voilà, permettez-moi de ne pas vous suivre. Et comme j'aime bien radoter, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'aéroport de Brest, même si j'ai entendu une modulation dans les propos de votre vice-président. Le resurfaçage de pistes, j'y reviens. 2020, Rennes, 11 millions d'euros. Quid de l'équité de traitement? Vous avez ramené cette décision à l'avenant, à la concession. Alors, on aimerait un peu plus de fermeté quand même dans votre décision. Quid du renforcement de la sécurité tel que préconisé par le PARAC? Apparemment, cela ne vous mobilise pas. Mais je vais vous l'avouer, Monsieur le Président, en octobre 2029, lorsque vous avez présenté avec votre premier vice-président cette V1, nous avions envie d'y croire. Mais ce document, aujourd'hui, est décevant. Il est décevant. Rennes, sans aéroport, continuera à vivre et à tirer son épingle du jeu car elle bénéficie de la grande vitesse. Alors, les enjeux sont ailleurs, je vous rejoins. Elle est moins dépendante de l'aéroportuaire, mais pour l'Ouest breton et les territoires mal desservis par le ferroviaire, ou pas suffisamment, la donne n'est pas la même. L'aérien est une donnée essentielle au développement économique, aux grandes comme aux petites entreprises, mais également pour des administrations, le secteur hospitalier ou la défense à Brest. Alors si le diagnostic est le bon, la thérapeutique, pour nous, est décevante et nous avons peur à la stratégie de l'échec. Et comme Éluard nous rappelle qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, n'allons pas vers un rendez-vous manqué. Je vous remercie. Merci à vous. Vous avez eu effectivement la précaution de citer la mémoire de Xavier Leclerc qui nous a quittés. Agnès Lebrun m'avait fait un